Soyez encore bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent de partout, nous disons que le Seigneur vous bénisse et qu'il circoncise nos oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre et comprendre le sens des Écritures. C'est encore votre frère Timothée de Paul. Et aujourd'hui, dans notre mission Instant Parole Parlée, nous allons essayer de parler d'un petit sujet que nous allons intituler « Heureux ceux qui ont pour secours le Dieu de Jacob ». Heureux ceux qui ont pour secours le Dieu de Jacob, ou heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Que Dieu soit infiniment béni. Nous allons lire dans Ésaïe 40. Ésaïe chapitre 40, nous allons prendre le verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. Amen, amen. Ésaïe est en train de nous dire qu'il existe un Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui ne se fatigue point et qui ne se lasse point. En voulant te faire du bien, en te servant, en veillant sur toi, l'Éternel ne se fatigue point et il ne dort point. Alléluia. Dans Psaume 23, David est en train aussi de chanter, en train de dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton sont eux qui me consolent. » Que le Seigneur nous assiste. David est en train de dire que quand bien même il marcherait dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai souvent défini cela comme ça. La vallée de l'ombre de la mort. Quelque part, un endroit où tu passes. Quand tu y passes, certains se meurent. Quand tu passes dans cet endroit-là, il y a des gens qui meurent. Quand tu passes là-bas, les autres sont peut-être, les jambes sont cassées. Mais quand toi, tu passes dans la même vallée, toi, tu ne crées aucun mal. Il n'y aura même aucune ingratitude sur toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, il dresse devant moi une table en présence de mes ennemis. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie. Ils sont heureux ceux qui se confient à qui? En l'Éternel. Quand bien même ils passent dans l'ombre de la vallée de la mort, ils ne craignent rien. Quand bien même la crise financière fait rage, nous ne craignons rien. Parce que nous avons notre confiance en l'Éternel Dieu. Dans Psaume 146, la Bible est en train de dire au verset 3, « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. » Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, le grand problème avec les gens, c'est qu'ils se confient à qui? Ils se confient dans des hommes. Ils ont confiance dans leurs oncles. Ils ont confiance dans leur père. Oh, mon père est colonel. Je ne sais pas, mon oncle c'est lui le gouverneur de province. Oh, je ne sais pas ceci et cela. C'est ça le grand problème avec les gens aujourd'hui. Mais nous, il nous est recommandé de ne pas nous confier aux grands et aux fils des hommes, car leur souffle s'en va et il reste dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Mais au verset 5, il est dit, « Heureux ceux qui ont, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel Dieu. » Tu es malheureux, comme le dit la Bible, il est maudit celui qui se confie en l'homme. Il est maudit celui qui met sa confiance en l'homme. Mais il est heureux celui qui se confie en l'Éternel, le Dieu de Jacob.
Il est heureux celui qui se confie en l'Éternel, le Dieu, et du message de l'heure, ce que je peux dire. Au verset 5, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Oui, celui qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, alléluia. Le Dieu de Jacob, le Dieu de Branham, le Dieu du message de l'heure. La Bible est en train de dire, il fait droit aux opprimés. Voilà pourquoi mon sujet, je dis, il est heureux celui qui a pour secours le Dieu de Branham. Il est heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Il est heureux celui qui a pour secours le Dieu du message de l'heure. C'est Dieu du message, il fait droit aux opprimés. Mon frère, est-ce que tu es opprimé? Mon frère, est-ce que tu es négligé? Est-ce que tes droits te sont ravis injustement? Oh, il est le Dieu qui fait droit aux opprimés. Il lui donne du pain aux affamés. Est-ce que tu es affamé? Alléluia. Il est le Dieu qui donne du pain aux affamés. Oh, toi qui manques la nourriture, toi qui manques du travail, toi qui ne sais pas où te tourner, rejoins le Dieu de Branham. Rencontre le Dieu de Jacob. Rencontre le Dieu du message de l'heure. Celui qui donne du pain aux affamés. Si tu es affamé, je t'invite à rejoindre ce Dieu. Il est le Dieu qui donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre le captif. Alléluia. Il est le Dieu qui délivre le captif. L'avoir dans ma vie, moi, c'est un privilège. Je suis heureux, plus qu'heureux de l'avoir dans ma vie. Il est le Dieu qui délivre les captifs. Tu as été emprisonné sans raison. Ils ont menti. Ils ont monté un mensonge contre toi. Mais le Dieu qui délivre les captifs. Alléluia. Tu es lié par le péché. Tu es lié par, je ne sais pas, la famille. Tu es lié par les sorciers. Il est le Dieu qui délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Est-ce que tu ne vois pas? Et tu es aveugle comme Bartimée. Il est le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. Est-ce que tes yeux ne voient pas? Est-ce que tes yeux spirituels ne voient pas? Il est le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime le juste. Est-ce que tu es courbé? Est-ce que ta tête est courbée? Est-ce que ta vie est courbée? Est-ce que ta finance est courbée? Est-ce que tes récoltes sont courbées? Ta culture, est-ce qu'elle est courbée? Il est le Dieu qui relève, qui redresse ceux qui sont courbés. Est-ce que tu es courbé? Rejoins ce Dieu. Rejoins ce Dieu de Branham. Il redresse ceux qui sont courbés. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. L'Éternel protège les étrangers. Alléluia. Est-ce que tu es étranger? Oh, moi, je suis dans cette ville. Je ne suis pas natif d'ici. Le Dieu des étrangers, c'est le Dieu de Branham. Le Dieu des étrangers, c'est le Dieu de la Bible. Le Dieu des étrangers, c'est le Dieu du message de l'heure. Il protège les étrangers. Oh non, moi je suis déplacé de guerre. Oh, je suis réfugié. Le Dieu des déplacés de guerre, c'est le Dieu de la Bible. Il est celui qui protège les étrangers. La Bible continue. Il soutient l'orphelin et la veuve. Il a dit, je suis le père des orphelins et je suis le mari de veuves. Voilà, j'ai toujours dit ceci. C'est être insensé, voir une veuve qui ne se confie pas à l'Éternel. C'est être insensé, voir un orphelin qui ne se confie pas en Dieu. Un orphelin qui ne donne pas sa vie au Seigneur. Moi, je me demande, toi tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, et tu n'as pas de Dieu. Qu'est-ce que tu es au juste? Qu'est-ce que tu vas devenir dans la vie? Il y a le père de ceux qui n'ont pas le père. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas de père, je t'invite aujourd'hui à rejoindre le père des orphelins, le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as perdu ton mari, je t'invite à rencontrer le mari de veuve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu es veuve et tu n'as pas de mari. Peut-être que même ton père et ta mère sont déjà morts. Tu es orphelin, tu es orpheline, tu es aussi veuve. Mais tu rejettes aussi la parole. Tu rejettes aussi le Seigneur Jésus. Ne vois-tu pas que tu es malheureux? C'est une grâce
de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont heureux, ceux qui ont le Seigneur pour leur secours. Celui qui défend le veuve, celui qui défend le droit des orphelins, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il renverse aussi les méchants. Oh, que le nom du Seigneur soit infiniment béni. Dans Psaume chapitre 20, au verset 1er, moi je vais sauter, vous allez commencer au verset 1er, mais moi je vais sauter jusqu'au verset 6. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Voilà pourquoi nous, qui sommes enfants du Seigneur Jésus-Christ, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes heureux. Voilà pourquoi tu peux voir notre visage, même s'il n'y a pas d'argent dans la poche, mais on se porte bien. On est en bonne santé. L'Éternel prend soin du reste. Parce que l'Éternel, il est celui qui sauve son oint. Il exaucera des cieux, de la sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Et quand nous parlons de la droite de Dieu, nous parlons de la puissance de Dieu. Alors, il exaucera depuis le ciel, par sa puissance. Il exaucera qui? Il exaucera son oint. Voilà pourquoi il faut être loin de Dieu. Il faut être loin de Dieu. Alléluia. Ceux qui s'appuient sur leur char, la Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Les autres, ils s'appuient, oh mon oncle est tel, oh mon père il est général, je ne sais pas qui, ma mère, je ne sais pas elle est, je ne sais pas ministre de ceci et cela. Ils s'appuient sur cela. Et nous autres, nous n'avons que le nom du Seigneur. Mais ils sont heureux ceux qui s'appuient dans le nom du Seigneur Jésus. Un chanteur a dit, qui viendra me voir dans le jour de ma détresse? Les autres, ils ont leurs frères. Quand ils sont emprisonnés, leurs frères viennent, ils intercèdent, ils font des démarches, ils payent des cautions, ils sortent de la prison. Toi alors qui n'as ni frère, toi qui n'as ni sœur, toi dont même le frère n'est pas connu, qui te sortira de la prison à part Dieu? Les autres, ils ont leurs familiers. Quand ils ont des deuils, les gens viennent. Celui-ci amène le cercueil, l'autre amène la farine, l'autre va acheter le tombeau, l'autre va acheter. Et toi alors tu n'as aucun moyen. Tu n'as pas de frère, tu n'as rien. Bon, qui viendra à ton secours le jour de ta mort, de ta détresse? Il faut avoir Dieu dans la vie. Toi qui n'as rien, je t'informe qu'il y a celui qui accepte ceux qui n'ont rien. Il y a la richesse pour les gens pauvres et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il se plie et il y tombe. Cela, toi qui te confies dans ta mère, toi qui fais confiance en ton oncle, tu fais confiance en ton mari parce qu'il est tel dans le gouvernement, il est tel dans les Nations Unies, il est tel dans ceci, il est tel dans l'église. Celui-là, un jour, il va se plier, et il va tomber, il va mourir. Comme Esaïe. Dieu l'a fait pour Esaïe. Quand il voulait utiliser Esaïe, et il était toujours attaché au roi, Dieu a enlevé le roi. Il a tué le roi. Et Esaïe a manqué où mettre sa tête. Son appui était déjà écarté. Et toi, l'homme là en qui tu te confies, quand Dieu va le tuer, quand Dieu va le prendre, toi tu vas encore t'appuyer sur qui? Appuie-toi à l'Éternel Dieu. À Dieu seul. C'est ça le conseil que je te donne. Appuie-toi seulement à Dieu et Dieu seul. Que le Seigneur nous assiste. Et il se plie et il y tombe. Nous tenons ferme et restons debout. Ceux qui se confient dans des hommes, ils auront honte un jour. Parce que c'est une malédiction d'ailleurs. Il est maudit celui qui met sa confiance à qui? Dans l'homme. Mais nous qui nous confions dans le nom du Seigneur, nous restons toujours debout. Quand tout ne marche pas, on est là, on reste debout. Quand tout va mal, tout va bien. Parce que nous avons quelqu'un qui combat pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il n'y a pas une si grande bénédiction comme avoir le Seigneur Jésus-Christ comme secours dans la vie. Et en terminant, je vais te dire ceci. Confie-toi à l'Éternel Dieu. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donne ton travail au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu as, donne-le au Seigneur. Toute ta personne, tout ton être, donne-le au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a le Seigneur Jésus dans sa vie comme secours, celui qui espère toujours en Dieu, il n'a jamais honte. La Bible dit, il est comme un arbre planté plein de courants d'eau. Même s'il fait chaud comment, même s'il n'y a pas de pluie, cet arbre ne sèche jamais.
Il est comme la montagne, le rocher. Et il ne sera jamais ébranlé. Frère, crois au Seigneur. Accepte le Seigneur. Donne-lui ta vie et laisse qu'il soit ton seul secours. Tout ce qui a espoir dans des hommes, arrêtez avec ça. Donne ta vie au Seigneur. Aie confiance à Dieu, qu'il soit ton secours. Et je crois bien qu'il est celui qui veille sur nous. Et la Bible dit, s'il a ses yeux sur le moineau, je sais aussi qu'il veille sur moi. C'est seulement nous qui nous confions à l'Éternel qui avons la promesse qui dit, ne vous souciez pas du lendemain, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir. Parce que celui qui revêt, celui qui est là pour vêtir les fleurs, c'est bien lui-même qui est là pour nous vêtir. Celui qui nourrit les oiseaux des cieux, c'est celui-là qui nous nourrit. Et frère Branham, mon prophète dit ceci, je ne me soucie pas du lendemain. Je ne crains pas, je n'ai pas peur de ce qui va m'arriver demain. Parce que je sais une chose, celui qui tient le lendemain dans ses mains, c'est la même personne-là qui tient le lendemain dans ses mains. C'est cette même personne qui me tient aussi dans ses mains. C'est que mon lendemain est certain. C'est que mon futur est certain parce que celui qui tient le futur me tient aussi dans ses bras. Je ne m'inquiète pas comment ça sera demain parce que j'ai confiance. J'ai pour secours le Dieu de William Marion Branham. Frère, que Dieu te bénisse. Que cette parole entre en fond dans ton cœur et que tu enlèves toute ta confiance dans les hommes et que tu places ta confiance uniquement en Dieu et en Dieu seul. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.